commencer. Nous sommes en train de parler sur le combat de ceux qui sont appelés à servir Dieu ou le combat de ceux qui servent Dieu. Si tu sers Dieu, tu vas rencontrer plusieurs combats. Et parmi ces combats, tu vas rencontrer le combat de l'appel, où le Seigneur Dieu t'appelle, où le Seigneur Dieu te demande de faire quelque chose. Pas seulement l'appel au ministère. Dieu peut te donner une charge. Dieu peut te demander de commencer à prier chaque jour pour le pasteur Timothée. Mais tu regardes comme ça, ton enfant est malade. Il te dit, toi, tu ne pries pas pour ton enfant. Tu dois commencer seulement à prier pour le pasteur Timothée. Et tu commences à douter de cette voix-là en disant, mais pasteur Timothée, il dit bien, mais moi, j'ai mon enfant qui est ici. Dieu, tu me demandes des choses que je ne veux pas. Amen. C'est parmi les combats que nous rencontrons ou nous rencontrerons. Et deuxièmement, j'avais dit le combat de rendre meilleurs les dons que Dieu a mis en toi. Tu dois combattre pour que tu sois un homme qui a un bon témoignage. Amen. Tu dois avoir tes propres disciplines. Tu dois perfectionner la grâce de Dieu qui est en toi. Amen. Aujourd'hui, tu commences à diriger avec un micro qui fait le bruit. Demain, tu cherches à acheter un micro qui fait bien, qui résonne très bien. Amen. Et cherche à monter, cherche à devenir meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déposé dans ton cœur un fardeau de faire étudier les enfants orphelins. Tu as envoyé un enfant à une école qui n'est pas vraiment très bien parce que tes moyens ne te permettent pas. Mais ne reste pas comme ça pendant 2 ans, pendant 8 ans, pendant 9 ans, pendant 12 ans. Amen. Tu commences avec un enfant, demain tu commences avec 2 enfants, après-demain 6 enfants, 20 enfants, 50 enfants, tu as les écoles, tu commences à voir les universités, tu commences donc tu élargis la vision que Dieu t'a donnée. Amen. Ce n'est pas seulement dans le ministère, dans ce que Dieu t'a demandé de faire, tu dois te battre pour que cela devienne meilleur. Amen. Ça, c'est un combat. Et troisièmement, c'est le combat d'abandonner. Ah, ça, vraiment, je vais encore revenir aujourd'hui. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous marchons, j'ai compris après cette prédication que nous marchons avec des gens qui ont déjà abandonné. Amen. Beaucoup de gens, ils font semblant. Les hommes de Dieu, les chrétiens, amen, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, ils font semblant, mais en réalité, ils ont déjà abandonné. Ils sont là par formalité. Ils sont là parce qu'ils se disent, bon, les gens vont penser que les gens vont dire, alors pour ne pas, laissez-moi seulement commencer à venir. Et vous allez remarquer que leur attachement, leur engagement ne va plus avoir la même connotation qu'avant. Amen. Alléluia. Et je voulais dire à une personne, la raison pour laquelle j'aime toujours que tu puisses être toi-même avec le Saint-Esprit, que vous puissiez voir à quel niveau que tu opères ou que tu travailles. Amen. Les gens peuvent t'apprécier, mais toi-même, tu sais que tu ne fais rien. Alléluia. Alléluia. Les gens peuvent t'apprécier, les gens peuvent continuer à te considérer comme pasteur, comme serviteur de Dieu, comme un homme fort, comme une femme forte, mais tu as déjà abandonné ces choses-là. On a lu le livre de Jérémie, chapitre 20, verset 9, avec beaucoup de tristesse. Comment est-ce que Jérémie avait dit, je ne voulais même pas attendre parler de Dieu. Amen. Je ne voulais même pas. Il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur, même fermer les yeux, être concentrés, ça fait des années, ils ne sont plus concentrés pendant les moments de la prière. Ils parlent seulement, ils font seulement, bon, on me connaît, laissez-moi seulement. Amen. Nous vivons dans la vie chrétienne comme ces femmes ou ces hommes qui sont restés dans un mariage par formalité. Amen. Ils sont restés dans un mariage par formalité. Mais en réalité, il est déjà séparé avec son partenaire. Amen. Si c'est ton cas, je prie que Dieu te relève au nom de Jésus. Amen. Alors, quatrième combat que je voulais parler aujourd'hui, j'ai béni maman Gabrielle pour la modération, c'était tellement fort. Amen. C'était tellement fort que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un d'autre peut encore ouvrir sa vidéo que je commence directement, au lieu encore de demander que je commence directement? La vidéo, s'il vous plaît. Amen. Je vous avais dit que les vidéos me motivent pour bien prêcher. Il ne faut pas oublier ça.
Il faut fermer toutes les vidéos le jour où maman Higuette prêche. Mais quand c'est pas chrétienté, faites quand même de votre mieux pour me motiver. Amen. Maman Aline, que Dieu vous bénisse. Je cherche la vidéo de maman Nadine Koukeba. Elle se prépare déjà. Alors, je suis en train de dire, quatrième combat que tu vas rencontrer étant que serviteur de Dieu, servante de Dieu. Quand je dis serviteur ou servante, je ne parle pas seulement de ceux qui prêchent la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Amen. 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 Je ne parle pas seulement des pasteurs qui ont des églises. Je parle de toute personne que Dieu lui pose la question, que Dieu lui demande de faire quelque chose. Amen. Amen. Quand Dieu me dit, lève-toi, prie pour telle personne, je suis son serviteur. Parce qu'il m'a envoyé. Est-ce que c'est clair? Amen. Merci. Alors, lorsque Dieu t'a appelé, lorsque tu sers Dieu, quatrième combat que tu vas aussi rencontrer dans cette vie de servir Dieu, c'est le combat ou le combat de garder la présence de Dieu. Amen. Amen. Ah oui, les Amen. combats de garder la présence de Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu ne reste pas avec nous par habitude ou par pitié. Amen. La présence de Dieu a des niveaux. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Il y a la présence, omniscience de Dieu, omniprésence de Dieu. Cela veut dire que Dieu est partout au même moment. Partout où tu es, Dieu est là avec vous. Partout où tu es, Dieu est là. Dieu est là. Lorsque nous parlons de la présence qu'il faut garder, lorsque nous allons lire la parole, vous allez le voir, nous parlons beaucoup plus sur la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. Et bien aimé dans les Seigneurs, beaucoup de gens, serviteurs ou servantes de Dieu, ils n'ont plus la manifestation de la présence de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu se battre pour garder cette présence. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 4, le verset 2 à 4, je vais lire. Les Philistins s'arrangèrent en bataille contre Israël. Et les combats s'engagea. Israël fut battu par les Philistins. Ils étaient en guerre, les Philistins contre les Israélites. Mais la Bible dit que Israël fut battu par les Philistins. Ils tuèrent sur les champs de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp. Les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche d'alliance. Alléluia. Ils ont voulu aller chercher l'arche de l'alliance, qui est le symbole de la présence de Dieu. Amen. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous livre de la main, et qu'elle nous livre de la main de nos ennemis. Verset 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel, des armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'Éternel. Amen. Ils étaient là avec l'arche de l'Éternel. Je saute le verset 10. Les Philistins se livraient la bataille et Israël fut battu. Malgré que l'arche était là, Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. Le bataille fut très grand.
les batailles furent très grandes et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Amen. Le verset 11. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Amen. Je saute encore le verset 19. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte, près d'accoucher. Lorsqu'elle a appris que l'arche de Dieu était prise et que son beau-père et son mari étaient morts, elle se courba et coucha, car les douleurs les surprirent. Verset 20. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y point attention. Elle appela l'enfant Ichabod. Dis après moi, Ichabod. Ichabod. Elle appela cet enfant Ichabod. La gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'alliance de Dieu et de la mort de son beau-père et de son mari. Alléluia. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'arche de l'Éternel, pour ne pas aller très loin, l'arche de l'Éternel était le signe de la présence de Dieu parmi son peuple et était aussi le signe de l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Amen. Alléluia. Et la force d'Israël, c'était de conserver cette alliance. Alléluia. C'était de conserver cette arche que Dieu avait donnée, avait remis entre leurs mains. Alléluia. À chaque fois que l'alliance était là, l'arche était là, ils étaient rassurés que la présence de Dieu était avec nous. Alléluia. Amen. L'arche n'était pas la présence de Dieu, mais était un signe de la présence de Dieu ou de la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. En fait, l'arche, Israël ne pouvait pas échouer. Alléluia. Et pour que l'alliance vous protège, vous devez avoir une certaine vie d'obéissance à Dieu pour que cette alliance, cette arche, soit réellement une manifestation de la présence de Dieu. Amen. Si vous ne marchez pas comme Dieu vous demande de marcher, si vous ne marchez pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, cette tâche ne sera plus le signe de la présence de Dieu, sera simplement une tâche normale. Alléluia. Alors, Israël devait se battre pour marcher, pour être conforme à la parole de Dieu, pour que Dieu continue à demeurer avec eux. Alors, Ophni et Phiné étaient les enfants du prêtre Élie. Leur marche n'était pas bonne. Ils ne se comportaient pas très bien. Et à cause de cela, la Bible dit que la voix de l'Éternel était devenue rare. Alléluia. La présence de Dieu n'était plus au temple. La présence, Dieu ne parlait plus. Dieu était devenu muet, simplement parce que les gens qui devaient se battre pour conserver sa présence avaient maîtrisé sa présence. Laisse-moi te dire une chose. Tu as une grande responsabilité de veiller sur ta vie pour conserver, pour garder la présence de Dieu. Si tu ne te comportes pas comme il faut, tu auras une vie remplie de passages bibliques, mais sans la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. Et lorsque l'arche était pris, la femme de Phiné a compris, alléluia, si nos ennemis ont réussi à récupérer l'arche, cela veut dire
la gloire est bannie d'Israël. Cela veut dire la présence de Dieu n'est plus avec nous. Alléluia. Pourquoi la présence de Dieu était partie? Parce qu'Israël n'a pas pu le conserver. Je voulais dire à une personne, les dieux qui te visitent dans tes prières, les dieux qui te donnent des témoignages aujourd'hui, les dieux qui fait prospérer l'œuvre de tes mains, il peut quitter ta maison, il peut quitter ta vie. Tu peux rester seul, sans Dieu. Quand je dis seul sans Dieu, je dis une vie sans gloire, une vie sans la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Les choses que nous rencontrons fait simplement enlever la présence de Dieu en nous. Je voulais dire à une personne, ne permets pas que la présence de Dieu te quitte. Amen. Alléluia. Amen. Ne permets Amen. pas que la présence de Dieu quitte ta vie. Pourquoi? Parce que être au service de Dieu, c'est être avec Dieu pour le servir. Tu ne peux pas être dans le service de Dieu sans Dieu lui-même. Tu ne peux pas servir Dieu si Dieu n'est pas avec toi, si sa présence n'est pas avec toi. Alléluia. Servir Dieu deviendra Amen. seulement une formalité si Dieu n'est pas avec toi. Quand je dis Dieu avec toi, je ne parle pas de la présence de l'omniprésence de Dieu. Alléluia. Mais je parle de cette manifestation de la présence de Dieu qu'on appelle la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu puisses le servir, mais Dieu ne veut pas que tu puisses faire ses services seul. Alléluia. Il a dit aux disciples, je serai avec vous tous les jours. Lorsqu'il était en train d'envoyer ses disciples, il avait dit à ses disciples, je serai avec vous. Alléluia. Je serai avec vous. Il est très Amen. important que tu puisses servir Dieu, que tu puisses, pendant que tu seras en train de servir Dieu, que tu puisses te rassurer qu'il est avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Parce que la présence de Dieu, lorsque nous le servions, cette présence nous donne les exigences. Cette présence nous montre où servir, quoi servir, quoi faire. Alléluia. Mais lorsqu'il n'y a plus cette présence-là, on devient mécanique. Nous commençons de faire les choses de notre manière. Tu commences à servir Dieu comme tu veux. Tu commences à prier comme tu veux. Alléluia. Alors que lorsque la présence de Dieu est là, la présence de Dieu te dira, j'ai besoin que tu me donnes à 8 heures du matin. J'ai besoin que tu me donnes une offrande à 15 heures du matin. J'ai besoin que tu lis les démons de la famille à 20 heures du matin. Mais lorsque la présence là n'est pas là, tu deviens sec. Tu deviens seul. Tu commences à donner à Dieu ce qu'il ne t'a même pas demandé. Est-ce que je peux avancer? Dieu place sa présence parmi ses serviteurs. Pourquoi? Pour se rassurer que nous allons lui donner exactement ce qu'il a besoin. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu dans ta vie te montre ce que Dieu veut que tu puisses faire. Te révèle le cœur de Dieu. La présence de Dieu en toi te montre exactement avec qui tu dois travailler, quel combat tu dois engager, avec qui tu dois t'associer. Alléluia. La présence de Dieu dans notre vie nous révèle les interdits, ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire. Et lorsque cette présence-là n'est plus, en quelque sorte, on devient libre. Alléluia. En quelque sorte, je deviens libre. Je fais comme je veux. Alléluia. Bien aimé, Dieu, oh mon Dieu, mon roi. Mais Dieu n'est pas satisfait lorsque le service que tu lui donnes n'est pas ce qu'il te demande. La raison pour laquelle la Bible dit,
l'obéissance. Il vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux que le sacrifice. Vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Les services de Dieu, ce n'est pas seulement les fruits des sacrifices. Non, moi je gêne beaucoup. Non, moi je ne dors pas la nuit. Non, mais moi je fais. Est-ce que de ce que tu fais exactement ce qu'il t'a demandé de faire? Ou bien c'est le courage seulement qui t'anime? Ou bien c'est seulement les motivations qui te poussent de faire les choses? Alléluia. Il dit, mais dans le Seigneur, Jésus est entré dans une maison. Et dans cette maison-là, Jésus trouve deux personnes, Marthe et Marie. Alléluia. Marie est venue se mettre au pied du Seigneur. Alléluia. Marie est partie se mettre au pied du Seigneur. Il s'est mis là par terre, en train d'écouter les instructions, en train d'écouter le maître parler. Mais Marthe s'est retirée du Seigneur. Elle est partie à la cuisine, en train de travailler, de se poumonner, de faire beaucoup de choses. Et elle vient même à Jésus pour lui dire, est-ce que vraiment tu es à l'aise de voir Marie se mettre là à tes pieds? Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Jésus lui a dit, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour plusieurs choses. Lorsque la présence de Dieu n'est plus dans ta vie, Dieu ne parle plus. Tu ne reçois plus les instructions. Tu ne sens rien du tout. Alors, en ce moment-là, tu commences à faire des choses de ta manière. Et lorsque tu commences à faire des choses de ta manière, il n'y a que le chèque qui sera ton intime. C'est sûr. Ça passe, ou bien ça casse. Ça passe, papa. Pardon? Ça passe. Amen. Parce que vous êtes calme. Je suis un peu intimidé. On écoute les Ok. Je répète encore. La présence de Dieu dans ta vie, c'est comme ces professeurs qui te disent ce que tu dois faire pour que le maître soit satisfait. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu n'est pas pressé de recevoir ton service. Dieu n'est pas pressé de te voir servir, de te voir en train de le servir. Il n'est pas pressé. Alléluia. Mais Dieu fait ce que tu puisses servir selon les désirs de son cœur. En fait, Dieu, il est comme Esaïe qui demande la bouffe comme il l'aime. Alléluia. Il a dit à Ismaël, non, pardon, il a dit à Esaïe, fais-moi la bouffe comme j'aime. Alléluia. Alors que c'est souvent la maman qui connaît exactement comment papa aime manger. Alléluia. Maintenant, si toi tu es l'ami de maman, si toi tu es l'ami du Saint-Esprit, si toi tu es l'ami de la présence de Dieu, tu sauras exactement quelle prédication prêcher ou pour voir les résultats. Tu sauras exactement à quelle heure il faut prier pour qui pour voir les résultats. Tu sauras exactement combien il faut donner à qui pour voir les résultats. Oui, tu sais que Dieu t'a donné une libéralité, la facilité de donner. Tu donnes facilement. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que cela ne soit pas un simple fardeau. Si c'est un service que tu rends à Dieu, à chaque fois que tu es confronté à aider, tu sois conduit par l'Esprit. L'Esprit ou la présence de Dieu ne sera jamais
fatiguer et nous guider et nous conduire. Alléluia. Amen. Ne sera jamais fatigué de te dire avec détail où tu devais s'aimer, où tu devais aller se réfugier, avec qui tu devais partager. Alléluia. Amen. Mais nous sommes devenus, j'étais en train de parler avec une maman, je lui ai dit, nous ne voulons pas travailler le discernement des esprits, mais nous voulons seulement regarder les commentaires sur Facebook, les vidéos de buzz, pour voir quel pasteur qui a une bonne réputation sur les réseaux sociaux pour lui faire confiance. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne voulions pas s'attacher à la présence de Dieu. Parce que nous avions perdu la présence de Dieu. Alléluia. Nous avions perdu la présence de Dieu. Je voudrais parler à une personne qui est en train d'écouter ma voix. Quelle est la dernière fois la présence de Dieu en toi a fait quelque chose? Quand je dis a fait quelque chose, je voulais seulement dire, quelle est la dernière fois que tu as parlé avec Dieu? Que tu as écouté Dieu te parler, tu as écouté Dieu te guider, tu as écouté Dieu toucher ton cœur, te dire ce que tu devais faire. Quel est le dernier jour? Non, je sais que c'est hier seulement, c'est aujourd'hui seulement que tu as dit que Dieu m'a dit. Est-ce que réellement Dieu t'avait dit? Est-ce que réellement Dieu t'avait dit? Mais bats-toi pour que la présence de Dieu ne te quitte pas. Ça nous demandera des sacrifices. Ça nous demandera des disciplines pour que cette présence demeure avec nous. Pour que cette présence soit là. Pour que de temps en temps que tu puisses l'écouter en train de te parler. Pour que de temps en temps que tu l'écoutes en train de te dire, lève-toi le matin, lève-toi à 20h, lève-toi à 15h, lève-toi à midi, entre dans une retraite de 8 jours, sors et reste là, ne réponds à personne, ne dis pas lui demander pardon, parce que cette présence-là est avec toi. Beaucoup ont perdu cela. Beaucoup ont perdu cette présence. Pourquoi ils l'ont perdu? Ils n'ont pas voulu combattre. Ils n'ont pas voulu se battre. Ils ont préféré une vie de facilité. Ils ont choisi une vie de facilité où tu pries quand tu veux, tu jeûnes quand tu veux, tu manges comme tu veux, tu te fâches comme tu veux, quand tu veux, à tout moment. Tu n'as pas de principes, tu n'as pas des interdits, tu fais tout. À tout le monde, tu dis tout à tout le monde, on te pose les mains par tout le monde, tu consultes tout le monde, tu fais tout à tout le monde. Il n'y a même pas les noms venant du Saint-Esprit. Il n'y a même pas les vas-y venant du Saint-Esprit. Il n'y a même pas de rester calme venant du Saint-Esprit. Il n'y en a même pas. La gloire est partie. La gloire a quitté Israël. La présence de Dieu a quitté. Alléluia. Et beaucoup de gens sont dans ça. Ils n'ont plus la présence de Dieu. Des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des familles chrétiennes sont restées des familles chrétiennes seulement avec les noms. Mais la présence de Dieu n'est plus. Que la gloire revienne au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur Timothée, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à carence avec les thèmes, les messages, et chaque message vient au bon moment, chaque message vient au temps qu'il faut, ça touche, ça fait son travail, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, aussi longtemps que tu gardes la présence de Dieu, ce que tu fais, ce n'est plus toi qui le fais. C'est cette présence qui sera en train de le faire.
tu ne sentiras pas le poids. Tu ne sentiras pas le fardeau lorsque tu gardes la présence de Dieu. Pour garder, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder la présence de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux garder la présence de Dieu, je vais donner quelques points et puis nous allons clôturer. Et parmi dans un, l'obéissance à Dieu. Amen. L'obéissance à Dieu. Il n'y a rien qui peut faire fuir Dieu dans ta vie comme l'obéissance. Quand je parle de l'obéissance, je vais au-delà de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je verrai beaucoup plus se préciser de l'obéissance sur les instructions que Dieu te donne. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, marche devant moi. Marche devant moi, reste devant moi. Sois intègre, reste là. Que je puisse te voir à tout moment, que je puisse te voir quand j'ai besoin de toi, que je puisse te voir. Reste devant moi. As-tu les interdits? As-tu les interdits? Est-ce que ta vie de prière a des interdits? Est-ce que ton ministère a des interdits? Alléluia. Est-ce que ce que tu fais avec Dieu, connais-tu les détails que Dieu t'avait demandé de faire? Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que dans ce calme, que le Saint-Esprit puisse travailler le cœur au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse travailler le cœur des plus grands nombres. Le cœur d'un plus grand nombre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu en toi commence à te déranger de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Que la présence de Dieu en toi soit gardée. Alléluia. Cette présence sera en mesure de te dire retourne sur le chemin lorsque tu vas essayer d'abandonner un peu le chemin. Cette présence sera pour toi pour te reprendre, pour te corriger. Cette présence sera là pour t'accorder la victoire dans les combats. Alors je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la présence de Dieu demeure en toi. Que la gloire de Dieu demeure en toi. Si tu es dans les cas de ceux qui avaient déjà perdu cette gloire, cet éclat, le poids de sa gloire, je déclare dans le nom de Jésus que cela revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais élève la voix. J'aimerais nous donner quelques minutes. J'aimerais que tu commences à prier là où tu es. Dis à Dieu que ta présence ne me quitte pas.